Bonjour à toutes, bonjour les filles sur cette première vidéo des amis insolites. Alors voilà, donc il fait magnifique, donc je vous tourne cette vidéo depuis mon jardin. Donc voilà, on profite, n'est-ce pas, de la chaleur, de la lumière et de ces derniers jours de très beau temps. En tout cas, j'espère que vous profitez aussi. Donc, cette première vidéo, comme je vous l'avais déjà annoncé donc sur d'autres réseaux sociaux, et donc il va vraiment donner le ton de la chaîne, des activités que je vais mettre en place et de ce qu'on va pouvoir faire ici donc sur les amis insolites. Donc premier thème, première thématique, je vais dire pas thème, mais thématique des amis insolites, c'est aborder des sujets délicats, des sujets qui sont soumis au jugement, très très rapidement au jugement d'autrui, et pas seulement par d'autres femmes, mais par la société en général, par l'éducation, etc. Et le premier sujet donc de notre chaîne, de votre chaîne et de la mienne, puisque elle est autant votre chaîne que la mienne, c'est justement, suis-je faite pour être mère ou pas? Alors, à partir du moment où on est femme, c'est vrai que même depuis toute petite, hein, on nous matraque quand même de manière assez puissante le fait que pour être une femme complète, ben voilà, à un moment donné, il faut être mère. Donc à un moment donné, on a des enfants, elle rencontrera le prince charmant, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On voit jamais aucun conte qui se termine en disant elle était épanouie, elle a vécu sa vie comme elle le voulait et elle est entourée des gens qui lui correspondaient. Donc ça c'est vraiment typique depuis l'enfance. On ne va pas jeter la pierre à Perrault, jeter la pierre aux merveilleux contes qui existent et qui ont inspiré Disney et d'autres. Mais un fait certain que depuis l'enfance, vraiment, à moins d'avoir des parents qui ouvrent vraiment à une autre possibilité, on a souvent cet ancrage, ce fait que la famille c'est la chose la plus importante, et bon, en effet, mais il y a quand même, je trouve, une énorme pression sur les jeunes femmes. Ça commence effectivement donc dans l'enfance où les mamans en général se disent ben oui, mais quand je serai grand-mère, hein, etc., etc. Et donc en prenant vraiment pour défaut, pour acquis, le fait que leur fille voudra avoir des enfants. Et au fil du temps, ben c'est pas forcément si simple que ça. C'est pas forcément si simple que ça parce que vous pouvez donc effectivement avoir tous les cas de figure des femmes qui depuis toujours ont voulu beaucoup, beaucoup d'enfants et en ont, et c'est très très bien. Des femmes qui, par contre, se posent des questions de leur épanouissement personnel d'abord. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas être épanoui personnellement en ayant des enfants, entendons-nous bien. On ne juge pas, je ne juge pas ici, hein, mais je vous expose vraiment les différents cas de figure. Et donc on grandit avec cela en se disant ben oui, un jour effectivement je penserai à avoir des enfants ou pas. Et là le ou pas, il, chez certaines d'entre nous, le ou pas, il a commencé à germer vraiment aussi à la puberté, au moment où toute notre féminité éclot, au moment où toute notre sexualité éclot également. Et où on se dit, ben, on veut profiter quand même aussi. On veut profiter de la vie, on veut profiter de qui on est, on veut pouvoir se découvrir, on veut pouvoir avoir une relation épanouissante avec quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme. On découvre sa sexualité. Pour certains d'entre nous, on se découvre homosexuel, on se découvre bisexuel. Enfin bon, voilà, hein, on va pas faire le topo des choses sexuelles ici, puisque ce n'est pas l'optique. Mais la question des enfants qui paraissait si simple et si straightforward, comme on dit en anglais, au moment justement de l'enfance, au moment où on est une petite fille, et au moment où, déjà petite fille, on nous fait jouer avec des bébés, hein. C'est vraiment bébé, poussette, etc. C'est vraiment bon, très très ancré. Certains parents se posent même des questions car la petite fille ne veut pas forcément jouer avec des poupées, avec des baigneurs, mais préfère jouer avec les autos de son petit frère, par exemple. Enfin, bon, bref. Et, et là, à l'adolescence, vraiment, en tout cas, chez certaines de mes amies à l'époque, et même mon propre cas, hein,
cette figuration, cette mise sur trône du statut de mère commence vraiment à titiller, à se dire mais peut-être pas moi, hein, en fait. Et comment va-t-on le prendre finalement si à terme, ben oui, finalement, j'ai pas vraiment envie d'avoir des enfants. Donc là, ça commence à tourner et ben oui, on est adolescente, donc on a autre chose à faire, on a autre chose à penser, mais c'est quand même dans un coin de la tête, ça commence à germer. Puis on sort vraiment de l'adolescence, on est une jeune adulte, que ça soit études ou premier travail, etc., première relation sérieuse, voilà. Et on vit, on vit avec toujours donc cette idée dans la tête, en se disant bah oui peut-être qu'un jour bah, cette relation ça aboutira à des enfants ou pas. Et là on commence à avoir des jugements parce que l'âge aidant, hein, on est dans la vingtaine, on commence alors à ce moment-là à avoir des jugements extérieurs. À avoir des jugements extérieurs, par exemple, si vous n'avez pas une relation suivie avec quelqu'un, si on ne vous voit jamais avec quelqu'un, avec un homme en l'occurrence, hein, puisqu'on parle de femmes ici, hein, on commence à peut-être aussi tirer la conclusion en se disant, bah, tiens, peut-être que finalement elle est homosexuelle. Sans se dire qu'en étant homosexuel, on peut très bien être mère. Ça, hein, voilà, le schéma classique, je vais dire, hein, de la parentalité, de la famille, un homme, une femme, des enfants, une belle maison, et voilà. Euh, et là, donc, de plus en plus, même entre nous, même entre soi, quand on parle, bah, tiens, et toi, comment tu vois ton avenir, etc. Et même entre soi, entre femmes, à un moment donné, quand on émet éventuellement l'idée de ne pas vouloir avoir d'enfants, eh bien, ça commence aussi à titiller justement cette éducation, cette norme sociétale, et certains d'entre nous viennent vous juger. Alors elles vous disent, oh mais enfin, tu verras, dans quelques années, ce non-désir d'enfant, bah, il changera, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré la bonne personne, quand tu rencontreras pardon, l'homme idéal, parce que là je viens de me faire piquer par une fourmi, donc c'est très très agréable. Euh, Quand tu rencontreras l'homme idéal, ça sera tellement comme une évidence que tu te poseras même plus la question, et voilà. Et oui, peut-être, et peut-être pas. Peut-être que ce non-besoin d'être mère, cette sensation que dans notre tripes, vraiment, c'est pas quelque chose de fait pour nous, bien, peut finalement rester, peut finalement évoluer et être vraiment ancré. Mais toujours est-il que, quel que soit le choix de vie que l'on a, c'est un choix de vie qui est personnel et qui en aucun cas ne mérite un jugement, ne mérite de vous mettre dans une case, ne mérite de vous faire finalement pleurer à certains moments en vous disant mais je suis pas normale finalement puisque toutes les femmes qui sont autour de moi elles veulent des enfants, moi j'en veux pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche en fait en moi, de commencer vraiment à vous auto-juger par rapport à ça, et ça devient finalement une blessure, c'est vraiment très lourd à assumer, très lourd à vraiment clamer haut et fort, non, moi je ne veux pas d'enfant. Alors jusqu'au jour où peut-être éventuellement vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond, ou du moins qui vous correspond pour le moment, et qui lui non plus ne veut pas d'enfant. Alors là, à l'intérieur du couple, ben oui, on peut se soulager de certains doutes, et encore que, parce que là ça peut être aussi l'inverse, ça peut être, vous pouvez vous trouver dans une relation qui est tellement ancrée sur le fait de ne pas vouloir d'enfant que à partir du moment où vous allez mettre éventuellement des doutes, là ça va coincer et là votre relation de couple peut éventuellement capoter. Donc ça c'est un peu plus complexe, mais toujours est-il que oui, votre partenaire peut également vous juger. La preuve en est, certains hommes aussi, quand vous leur avouez que ce désir de maternité n'est pas si ancré que ça, mais vous regardent d'un drôle d'air. D'autres femmes entourant cet homme peuvent vous juger, peuvent vous dire mais enfin non, de toute façon c'est pas normal, si t'as pas envie d'avoir d'enfant, c'est pas normal. Donc ou c'est du bobard, ou ce sont des mensonges, ou c'est ce que tu lui sers pour le moment, mais toujours est-il que tu finiras effectivement par avoir envie d'un enfant. Bon, jugement un peu à l'emporte-pièce, hein, comme tout jugement, hein. Et là, vous pouvez vous sentir de plus en plus mal. Et des relations évoluent, vous évoluez vous-même, vous commencez peut-être à avoir un doute, mais en tout cas ce doute n'est pas tellement fort que vous seriez prête à vous battre et vraiment à avoir des parcours du combattant comme certaines femmes peuvent l'avoir, hein, dans leur désir d'enfant. Euh, et vraiment là,
ce doute-là est vraiment ancré et vous ne, vous ne, vous, je veux dire, vous vous jugez en même temps que la société vous juge et donc vous ne vous donnez pas le droit d'émettre ces doutes, d'en parler et de vous dégager de ce poids, parce que finalement c'est aussi un poids à vivre cela. Et ici, je veux vraiment vous dire que si vous ressentez ça à ce moment-là, quel que soit votre âge, si cette vidéo vraiment vous parle, je voulais vraiment vous dire, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Vous n'êtes pas seul. Et aucune personne n'a le droit de vous juger ou d'émettre un avis sur une question de vie aussi cruciale que celle-là. Chacun, dans nos sociétés actuelles, au XXIe siècle, devrait être en droit de pouvoir dire, sans heurter les sensibilités des autres, je veux dire, on n'est pas là pour promulguer le fait que c'est mieux de ne pas avoir d'enfants, ou que c'est mieux ci, ou que c'est mieux là. Non, c'est un choix personnel. Mais vous devriez avoir le droit justement d'émettre ce choix. D'émettre ce choix sans jugement, sans peur d'être catalogué, sans peur d'être finalement banni d'une certaine partie sociétale ou familiale. Vous devriez avoir vraiment le droit de pouvoir l'exprimer haut et fort. Et je vous assure que, bon, à un certain moment, si vous avez moins de 40 ans et que vous vous posez cette question-là, vous vous dites, mais non, vous vous dites peut-être, mais moi de toute façon je le clame haut et fort et je m'en fiche de la vie des autres, donc ça c'est très bien, chapeau mesdames, vraiment. Maintenant, si vous avez des doutes et si en vous, à la limite, vous vous sentiriez forcé d'avoir un enfant pour répondre à ces normes sociétales, je vous dis, mesdames, mesdemoiselles, vous n'êtes absolument pas seules et vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfant. Vous avez ce droit, mais c'est on ne peut plus légitime de ressentir ça. C'est on ne peut plus légitime de ressentir ça comme c'est on ne peut plus légitime de vouloir avoir 10 enfants, par exemple. Et c'est totalement plus légitime qu'on ne vous juge pas par rapport à ce choix-là de ne pas avoir d'enfants, comme par rapport au choix d'en avoir 10. Ce qui est aussi assez extrême, mais ce qui est aussi source de jugement. Vraiment source de jugement. Et dites-vous bien, puisque le thème de cette vidéo, c'était « Suis-je faite pour être mère ou pas ?» Dites-vous bien que, même si, si on reprend, donc certains vous diront « Oui, mais dans la nature, nous sommes quand même des animaux, nous sommes programmés pour nous reproduire, donc nous sommes programmés génétiquement parlant pour avoir des enfants. » Bon, je vais dire oui, effectivement. La nature a tout fait pour qu'à un moment donné, on ait des enfants. Mais on a aussi notre propre arbitre. L'évolution et la nature aussi nous a dotés d'un cerveau dit évolué. Bon, je sais, je vais en faire rire certains parce que par rapport à ce qu'on voit maintenant et par rapport à des sociétés animales, on est bien moins évolué que d'autres. Voilà, c'est aussi un autre débat. Mais on nous a aussi doté d'une capacité cognitive qui vous permettent de faire des choix, qui vous permettent de ne pas obéir comme ça à la loi de la nature, si vous ne le sentez pas. Parce que c'est ça la problématique. Rendez-vous compte de la sensation de devoir, ou du moins se sentir devoir faire un enfant pour plaire à la famille, pour plaire à la belle famille, parce que maman veut être grand-mère, parce que beau-papa veut être grand-père, parce qu'éventuellement votre compagnon actuel ne saurait pas vivre sans enfant. Alors, évidemment, quand on est en couple, le dialogue est primordial. En parler de manière tout à fait libre, tout à fait ouverte à votre partenaire, c'est plus que primordial, même si vous avez le trouillomètre à zéro, comme on dit chez nous en Belgique, même si vous avez la peur au ventre, le moindre doute que vous avez en vous, à un certain moment, il va falloir le sortir. Parce que si vous ne le sortez pas, bien, vous allez finir par avoir des réactions sur d'autres sujets qui sont complètement disproportionnés, parce que vous n'allez pas vous sentir bien et aligné par rapport à qui vous êtes. Et un compagnon qui tient à vous, il va le sentir directement. Et effectivement, ce sont des questions tellement cruciales que pour moi, on ne peut pas aller au-dessus de ses tripes, au-dessus de ses envies profondes. On ne peut pas faire de compromis sur ce genre de questions. Si vous ne vous sentez pas à avoir un enfant, à être mère, avec toutes les conséquences que ça comporte, tous les bonheurs aussi que ça comporte, hein, bien entendu, si vous n'êtes pas prête à cela, aucune personne, y compris l'homme avec qui vous êtes, n'est en droit d'exiger de vous
de passer au-dessus de vos tripes, de passer au-dessus de ce qui résonne en vous pour faire plaisir à. On ne fait pas un enfant pour faire plaisir à. Alors vous allez me dire, oui mais c'est bien beau tout ça, mais moi je suis très bien dans ma relation, je suis amoureuse de mon partenaire ou de ma partenaire, euh, j'ai une maison avec cette personne, on a construit quelque chose ensemble. Et pour cette question-là, est-ce que je dois tout remettre en cause, tout éventuellement lâcher, tout devoir construire avec quelqu'un d'autre, mais mon Dieu, mais je vais finalement me retrouver seule, etc. Je peux vous assurer, pour avoir vu cela arriver à des amis ou à des connaissances qui du jour au lendemain ont quitté la personne avec laquelle elles étaient parce que justement, dans le couple, ils n'étaient pas alignés sur cette question fondamentale d'avoir des enfants, peu importe la manière, hein, si ça se fait naturellement, si vous devez partir en parcours PMA, et forcément, si on doit partir en parcours PMA, je vous assure qu'il faut vraiment mieux être aligné, parce que bon, hein, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais bon, on sait très bien à quel point c'est dur et à quel point psychologiquement c'est extrêmement difficile pour un couple. Vous devez absolument être aligné avec votre partenaire. Pas avec votre belle famille, pas avec vos voisins, pas avec vos amis. Non, avec votre partenaire. Et avoir justement, si vous êtes dans une relation qui est équilibrée, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, vraiment, votre partenaire ne vous reprochera jamais d'aborder la question, ne vous reprochera jamais d'ouvrir votre cœur par rapport à cette question-là. Donc, n'ayez pas peur de son jugement, parce que si vous êtes avec la bonne personne, elle ne va pas vous juger. Elle va peut-être avoir un avis différent, elle va peut-être se sentir un peu déstabilisée, un peu attristée peut-être, si votre choix en tout cas n'est pas aligné avec le sien. Mais je vous assure qu'elle ne vous jugera pas et qu'elle ne vous punira pas pour cela. Maintenant, imaginez-vous avoir eu des enfants pour faire plaisir à quelqu'un, ou à l'inverse, ne pas avoir eu des enfants parce que vous étiez avec quelqu'un qui ne voulait absolument pas. Vous allez finir un jour par vous réveiller en vous disant « je ne veux plus de cette vie-là » et envoyer tout valser, je vous assure. Encore une fois, pour l'avoir vu et l'avoir entendu de gauche et de droite, de femmes qui à un moment donné n'en pouvaient absolument plus parce qu'elles n'étaient absolument pas alignées avec ce choix-là dans leur couple. Et vous allez me dire, oui, vous avez construit quelque chose, mais vous avez grandi aussi, même si la relation doit se terminer là, vous avez grandi avec cette relation-là, et elle vous a permis aussi d'avancer et de vous construire en tant que personne. Pas seulement en tant que mère ou en tant que non-mère, mais aussi en tant que personne. Et si vous avez eu l'énergie de construire tout ce que vous avez construit avec cette personne-là, vous serez tout à fait capable de reconstruire une relation avec quelqu'un qui sera totalement aligné et totalement au clair avec ça, et avec vous, et qui vous ne forcera pas, ou du moins qui ne... Enfin, quand je dis forcer, c'est un peu un terme très fort, mais... Et qui ne vous dirigera pas vers un choix qui ne vous correspond pas. C'est quelque chose de trop fondamental, c'est quelque chose vraiment de beaucoup trop fondamental pour qu'on puisse vous incliner, vous incliner à faire un choix qui ne vous correspond pas. Alors, quels sont les types de jugements que l'on peut vous faire par rapport à cela et que personne, en aucun cas, n'a le droit de vous faire? 1. Vous ne voulez pas d'enfants, ça n'est pas normal. Vous en l'avez dit, ça n'est pas normal dans la société actuelle, par rapport à l'environnement, par rapport à la capacité à gérer autant d'enfants, par rapport au fait que vous n'aurez jamais de métier et donc que vous ne serez pas indépendante, etc. etc. Vous avez aussi le jugement, vous êtes stérile. Alors, les gens ne savent absolument pas ce qui se passe, pourquoi vous ne voulez pas d'enfants, ou du moins pourquoi vous n'en avez pas encore. Et les gens sont en train de vous accoler l'étiquette. Hein. La plupart des personnes adorent faire ça, mettre des étiquettes sur les personnes. Ils sont en train donc de vous mettre des étiquettes en vous disant ben oui voilà, vous êtes stérile et vous voulez pas l'admettre, vous voulez pas vous en tout cas l'admettre, et donc voilà, et donc oh mon Dieu la pauvre, oh mon Dieu les pauvres. Parce qu'entre parenthèses, dans ce sujet de la stérilité, systématiquement quand un couple n'a pas d'enfant et qu'il y a un souci, le souci c'est directement dirigé vers la femme. Hein. Je ne sais pas si vous... si vous l'avez vécu entre guillemets, ou si vous connaissez donc des amis qui l'ont vécu, ben, alors oui, la fertilité de la femme étant beaucoup plus complexe que la fertilité de l'homme, en général quand il y a un souci, en effet, médicalement parlant, je crois que la proportion est quand même plus grande au niveau de la femme, mais il ne faut pas oublier que de plus en plus d'hommes ont aussi leurs propres soucis, mais là, ça n'est pas le sujet.
On vous abjure aussi le fait que vous allez probablement faire un enfant dans le dos à l'homme ou à la femme avec qui vous êtes, bien entendu. Bref, des vertes et des pas mûres, hein, pour pouvoir vous mettre dans une case, parce que c'est ça en fait. C'est ça, les gens vous jugent parce que vous ne rentrez pas dans la case qu'ils vous ont prédéfinie parce que vous étiez une femme. Alors, c'est sur ce sujet-là, c'est sur bien d'autres sujets. Je crois que le jugement en général, c'est vraiment moi quelque chose qui me passionne et me révolte. Euh, c'est quelque chose qui me sort par les oreilles, me sort par tous les pores de ma peau. Comment est-ce qu'on peut s'abjurer le droit? Comment est-ce qu'on peut se donner le droit de se sentir supérieur à un autre être humain pour pouvoir le juger? Moi, ça, c'est pas possible. Enfin bref, ça me risque, comme vous pouvez le constater. Donc, toujours est-il que vous avez vraiment tous les droits de ressentir tout ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette question. Et vous avez également le droit de ne pas vouloir être mère. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi aux notifications pour recevoir toutes les vidéos, à aller jeter le compte Instagram des Amis Insolites ainsi que sur la page Facebook qui sera utilisée pour partager tous les événements à venir, puisque le but quand même c'est de pouvoir se rencontrer, mesdames. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, un magnifique dimanche ensoleillé et on se dit à très vite, à bientôt. Je vous embrasse bien fort.